On en vient à la question principale qu'on pose ce soir. Que nous réserve la guerre en cette année 2023 ? Bien sûr, vous êtes chez vous, vous avez passé ces fêtes et voilà que l'Ukraine est toujours évidemment au devant de l'actualité. Vous vous dites, mais où va cette guerre ? Où va cette guerre ? Est-ce qu'on va vers une victoire militaire ukrainienne dans les prochains mois peut-être ? C'est évidemment toute la stratégie occidentale. L'Occident qui arme l'Ukraine à cet effet. Eh bien non. Non. Si l'on en croit une petite musique qui monte de plus en plus, on n'irait pas vers une possibilité de victoire militaire ukrainienne. Vous tombez des nues, nous aussi. Mais un cadre important de l'armée ukrainienne lui-même l'affirme et ces voix se font de plus en plus entendre en France. Non, une victoire militaire, il ne faudrait pas y compter. Alors, qui dit ça précisément ? Dans quels termes ? Et quelles conséquences faudrait-il en tirer ? Êtes-vous d'accord avec ce constat ? Je vous poserai la question. D'abord, les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny et bonne année à vous. Bonsoir, bonne année David, bonne année à tous. Alors, quelles sont ces voix qui estiment qu'une victoire militaire ukrainienne est improbable, voire impossible dans les mois ou disons dans cette année 2023 qui vient ? Eh bien, la première de ces voix, c'est celle de cet homme, Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. Et c'est bien cela précisément, justement, qui retient l'attention. Il s'agit, vous l'avez dit, de l'un des plus hauts cadres de l'armée de Kiev. Pour lui, la situation est dans une impasse, et voici précisément ces mots. La situation est juste coincée, ça ne bouge pas. Nous ne pouvons pas les battre les Russes, mais ils ne peuvent pas non plus nous battre, déclare-t-il, avant de réclamer de nouvelles livraisons d'armes. C'est peut-être la première fois, David, que l'on entend aussi clairement un des très hauts cadres de l'armée ukrainienne s'exprimer ainsi. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette déclaration en rappelle une autre, émanant du premier allié de l'Ukraine, les États-Unis. Déclaration du chef de l'état-major des forces armées américaines, Mark Milley, ici à l'image, le plus haut représentant militaire américain. Il avait lui aussi affirmé que l'Ukraine aurait sans doute du mal à l'emporter sur le terrain. Souvenez-vous, c'était il y a 10 jours. The military task of militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task. And it's not going to happen the next couple of weeks unless the Russian army completely collapses, which is unlikely. The probability of a Ukrainian military victory defined as kicking the Russians out of all of Ukraine, to include what they define or what they claim as Crimea, the probability of that happening anytime soon is not high, militarily. Une opinion, David, qui lui avait d'ailleurs valu un recadrage de Joe Biden, comme si cette analyse brûlait les doigts. Oui, quand il dit de sitôt, c'est quoi l'expression en anglais Anytime soon. Anytime soon. Là, il ne parle pas de 2 semaines, on comprend qu'il parle à beaucoup plus longue échéance, semble-t-il, et il n'y croit pas. Et pourtant, cette petite musique, malgré le recadrage de Joe Biden, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre ce discours quand on livre des armes à l'Ukraine. Cette petite musique, elle monte aussi en France, par exemple, y compris chez des militaires de haut rang. Oui, par exemple, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, lui non plus n'envisage pas de victoire militaire ukrainienne, ni russe non plus d'ailleurs. Écoutez, il était récemment l'invité de Ruth Elkriev. On est plutôt aujourd'hui dans un scénario d'enlisement militaire où finalement personne n'est capable d'avoir une action décisive pour battre l'adversaire militairement. Je ne vois pas une bascule du rapport de force brutal dans les semaines ou les mois qui viennent. Cette analyse, cette opinion se banalise même. Écoutez Jean-François Kahn, invité hier soir d'Amélie Carrouer. Alors il réagissait précisément aux vœux d'Emmanuel Macron et à cette phrase du président « Nous aiderons l'Ukraine jusqu'à la victoire ». Écoutez aussi Luc Ferry. La victoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire capituler la Russie, ça veut dire obtenir des missions de Poutine. La victoire contre la Russie, c'est absurde. D'abord, ça ne se passera pas. Je pense que la notion de victoire n'a aucun sens. Je pense que personne ne peut gagner cette guerre, enfin personne, ni la Russie, ni l'Ukraine. Merci Fanny. Je m'adresse d'abord, une fois encore, aux militaires sur ce plateau. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Général Trinquant, que d'un point de vue militaire, aucune victoire ukrainienne
n'est possible. Et à ceux qui s'interrogent sur le mot de victoire, c'est pas la démission de Vladimir Poutine ou aller jusqu'à Moscou. Non, la victoire, c'est retrouver les frontières d'avant l'invasion russe. Oui, alors je crois qu'il faut balayer d'abord tous les discours un peu philosophiques sur qu'est-ce que la victoire, comment la victoire, ça n'est pas possible, etc. En termes militaires, c'est assez simple. Vous savez, c'est un problème de rapport de force et de capacité. Les Ukrainiens ont annoncé il y a plusieurs semaines qu'ils allaient lancer une nouvelle offensive qu'on ne voit pas venir. Et qu'on ne la voit pas venir pour une raison assez simple. C'est qu'ils annonçaient que l'hiver serait favorable pour les déploiements de blindés et pour lancer une offensive. Or, l'hiver, pour l'instant en Ukraine, et c'est dommage pour les familles, ne doivent pas le ressentir comme ça dans leur maison où ils ont froid, mais sur le terrain, est relativement doux. Le gel, j'ai regardé la météo, arrive à compter de la semaine prochaine. Donc si vous avez 15 jours, 3 semaines de gel à -5, -10, que le gel prend vraiment le sol, ça offre la possibilité aux Ukrainiens de monter la fameuse offensive qu'ils voulaient monter. Les Russes, eux, de leur côté, je parle toujours du rapport de force entre Ukrainiens et Russes, ont besoin de temps. Pourquoi ? Ils ont évacué Kherson. Comme le disait tout à l'heure Vincent, le général qui commande réorganise les forces. Il fait venir les nouveaux conscrits, les équipes. Il a besoin de temps. Donc lui, une attaque ukrainienne, j'allais dire en janvier ou février, ça désorganiserait encore plus l'armée russe. Et là, la bascule dont parle le général Pierre de Villiers, pourquoi ne viendrait-elle pas ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas capable. Je vous l'ai dit souvent, je n'ai pas de boule de cristal. Mais j'évalue simplement dans mon analyse les rapports de force entre les deux. Alors, ça veut dire... Mais attendez, Oui. Dominique, je vous recentre sur la question, mais dire aujourd'hui qu'une victoire militaire ukrainienne, au sens où elle repousse les troupes russes derrière les frontières du 24 février dernier, le début de l'invasion, vous ne dites pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. Qui Vous ne aurait dites dit... pas que c'est improbable. Qui aurait dit, la veille de l'attaque de Kharkiv, que les Ukrainiens enfonceraient sur 50 km les Russes ? Personne. Qui aurait dit, avant l'évacuation de Kherson par les Russes, je m'en souviens sur les plateaux, je vous disais, vous allez voir, ils vont partir. Eh bien, qui aurait dit que les Russes allaient évacuer la rive droite du Dniepr ? Personne. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. D'abord, revenir, pardonnez-moi, je reviens maintenant à qu'est-ce que la victoire ? Effectivement, là, il y a une vraie question. La victoire, c'est ça. C'est retrouver les frontières au moins du 24 février dernier, c'est-à-dire d'avant l'invasion russe. Mais je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis la fin août, il y a eu un mouvement offensif des Ukrainiens, alors que ça faisait 7 mois, 6 mois que les Ukrainiens avaient reculé, avaient du mal. Ils sont repartis en offensive. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Ça stagne avec des forces russes, c'est très intéressant, qui s'installent dans la défensive avec les fameuses dents de dragon, les tranchées, etc., etc. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas prêts à l'offensive. Les Ukrainiens cherchent toujours la possibilité de monter une offensive. Et là, qu'est-ce qui se passera lorsqu'il y aura une offensive ? Eh bien, ça dépendra beaucoup de la capacité des Russes à se rebasculer sur un nouveau système ou bien d'être enfoncés à un endroit crucial qui pourrait provoquer le déséquilibre de l'armée russe. Il ne faut pas l'exclure. Maintenant, tout ceci n'a rien de certain et tout repose sur un rapport de force entre ce que les Russes sont en train de monter et la capacité des Ukrainiens de trouver la brèche pour enfoncer. J'avais déjà donné un peu dans quelle zone je voyais ça. On va voir dans les semaines qui viennent si le gel, si l'hiver arrive bien. Je rappelle qu'on est simplement les premiers jours de janvier. Donc il y a encore janvier, février, 2 jours très froids en Ukraine. Parce que Claude, on a eu le sentiment en octobre, quand il y a eu les contre-offensives réussies, notamment à Kharkiv, qu'il y avait un vent d'optimisme. Oui, l'Ukraine peut gagner cette guerre. Et puis voilà, tout d'un coup, on sent encore une fois cette petite musique monter, qu'on a le sentiment à entendre toutes ces voix que finalement, il ne faudrait pas trop compter sur une victoire militaire, autrement dit, évaluer les autres options. Qu'en pensez-vous, vous ? Les opinions sont versatiles. L'ennui dans cette affaire, c'est que le but de guerre de Zelensky reste retrouver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça peut paraître irréaliste, naturellement, et en effet, on dit de plus en plus... Pour vous, c'est irréaliste ?
Pour moi, c'est ce qu'il doit dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il se base sur un principe. Et par ce principe, il obtient l'adhésion d'une très grande majorité de pays dans le monde. Naturellement des pays occidentaux, mais d'autres pays aussi. Mais comme nous, on n'est pas ukrainien et qu'on fait de l'information, on peut dire la vérité. Est-ce que ça vous semble irréalisable ou C'est pas? ce qu'il doit dire aujourd'hui. Il ne peut pas dire autre chose aujourd'hui. Sinon, il perd son principe juridique, retrouver l'intégrité territoriale du pays. Et effectivement... Et quand il était au Congrès à Washington, il a dit aidez-moi rapidement parce que je dois faire une offensive Ça, pour d'accord. briser le front dans les prochaines semaines. Et si vous ne m'aidez pas, je n'y arriverai pas. Ça, on Alors, analyse son discours à lui. Effectivement. Mais sur les faits et la vérité, Eh ben, est-ce ça que va vous dépendre. pensez, comme certains, Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller? Jusqu'où les autres alliés sont-ils prêts à aller? Personnellement, je n'en sais rien. Mais il a demandé quelque chose de très précis, M. Zelensky. Non mais, Il a demandé- pardon Claude, vous commentez les déclarations de Zelensky. Moi, je voudrais qu'on commente la situation de fait telle que nous apparaît le rapport de force Je entre pense- l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et est-ce qu'il est impossible d'imaginer une victoire militaire ukrainienne? Bien sûr. Oui ou non? Il est impossible pour vous de Je l'imaginer? pense qu'il n'y aura pas de victoire militaire ukrainienne pire. Ah ben voilà le point clé. Pur et simple. Mais il y aura un équilibre des forces, comme ça a été dit par tout le monde sur ce plateau. Ah non, mais le général Trinquant, il dit elle est possible militairement. cette et victoire. que cet équilibre des forces sera plus favorable à l'Ukraine qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est ça le vrai sujet. Est-ce que la victoire militaire totale de l'Ukraine est possible? Probablement pas, puisque dans l'esprit de Zelensky, c'est la récupération de la Crimée. Mettons la Crimée de côté, honnêtement, parce qu'on a pourquoi vu récemment dans une émission, parce que la Crimée n'est pas concernée par l'invasion du 24 février. Oui, mais Donc pour l'instant, le tenons-nous-en problème du 24 est aux frontières dépassé. du 24 février. Le problème du 24 est dépassé. Les Ukrainiens veulent récupérer leur territoire d'avant, c'est-à-dire le territoire tel qu'il est En 2014. Oui, en 2014. absolument tel qu'il est. Mais parlons déjà de 2021. Tel qu'il est à l'ONU, tel qu'il est partout, tel que tout le monde considère qu'il est, Parce que- qu'il est partout. C'est une difficulté très importante. Non, mais la Crimée, j'entends bien, mais c'est pour ça qu'on la met à part. Parce que la Crimée, c'est pas 2021, c'est 2014. Alors, Mais le effectivement, retour aux frontières de lorsque- 2022, pardon, je dis 2021, c'est 2022, ça vous semble irréalisable aujourd'hui? oui, probablement, ça sera très difficile parce que les À ce Russes... moment-là, c'est notre stratégie qui n'est pas la bonne à nous, les Russes occidentaux. vont dire nous avons gagné du terrain et nous avons annexé ce terrain dans les 4 oblasts que nous avons annexés. Et par conséquent, ne voyons pas pourquoi nous abandonnerions cette position. Ah ben, Donc, ils ne l'abandonneront pas spontanément, ils l'abandonneraient si les Ukrainiens les contraignaient à l'abandonner. c'est pas possible pour le gouvernement, à mon avis, pour quelques gouvernements russes que ce soit, d'abandonner ces territoires sans une défaite militaire. Or, cette défaite militaire, elle est improbable, comme tout le monde le dit. Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est improbable? Des deux côtés, Non mais là, il y a une divergence. des deux côtés, la défaite militaire est improbable. Et la défaite militaire de l'Ukraine est Alors improbable pourquoi continue-t-on à armer l'Ukraine pour l'empêcher d'être défait. et pas pour gagner? Et je pense, c'est pour Pas ça que pour je gagner, pense, mais pour l'empêcher et d'être que je défait. pense maintenant depuis longtemps que cette guerre va durer, qu'il n'y aura pas de traité de paix, et que d'ailleurs le traité de paix, il est pas visible à une échéance proche, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait statuer sur le statut du territoire ukrainien. Qu'est-ce qu'on fait du territoire ukrainien? Et là viennent les autres demandes russes et les propos. Ce plus ou moins pourquoi nous prudents. luttons, nous, les Occidentaux, aux côtés des Ukrainiens, c'est pour que l'Ukraine retrouve sa souveraineté territoriale, au moins celle du 24 février Non, 2022. Total. C'est ce qu'a dit le président de la République l'autre soir. Lui, il a dit, dit, pour l'instant, il a l'air de nous vous croire à la soutiendrons victoire. pour le jusqu'à coup. la victoire. Voilà. Un peu. Écoutons-le. Et puis, Vincent, Isabelle, vous nous direz quel est vous votre Un sentiment. peu hasta la muerte, comme les républicains espagnols. Écoutons D'ailleurs, Emmanuel ça a un Macron peu le quelque rapport. 31 au soir. Lui, il parle de victoire militaire. Durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, Isabelle et puis Vincent. Alors, moi, je ne vois pas tout à fait les choses de la même manière et je pense que je voudrais De rappeler... la même manière que qui? Que Dominique ou que Monsieur Claude? l'ambassadeur. Par exemple, je voudrais rappeler certains faits. Qui aurait cru, au tout début de la guerre, que les Ukrainiens seraient toujours en train de se battre contre les Russes aujourd'hui? Tout le monde pensait que Kiev tomberait en quelques jours. Les États-Unis avaient proposé à Zelensky de l'extraire de Kiev. C'était quand même assez mal barré. Je pense que la plupart des gens qui se sont exprimés, comme Luc Ferry, ne sont pas allés en Ukraine et ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas, en fait, l'énergie vitale
qui anime les Ukrainiens et qui leur donne une force qui se voit sur le terrain et qui produit des résultats sur le terrain. Ensuite, je pense que quand le chef des renseignements, quand il dit, enfin en tout cas moi quand j'ai lu cette interview, ukrainien, et quand il dit nous sommes dans l'impasse et nous ne pouvons pas battre les Russes et eux non plus ne peuvent pas nous battre, ensuite il précise, pour moi c'est en ce moment, c'est pendant cet hiver-là, et il précise ensuite, j'ai la quote, l'Ukraine finira par reprendre les territoires actuellement occupés, y compris la Crimée. Donc il n'est pas du tout en train de dire que l'Ukraine ne peut pas gagner, il parle simplement de la temporalité actuelle. Mais quelle temporalité? Il ne le précise pas. Parce que voilà. si c'est dans Et 10 par ans... ailleurs, non, c'est pas dans 10 ans. Les projections enfin, en tout cas, ce que les Ukrainiens aimeraient, c'est gagner la guerre avant le mois de juin. Donc il y a une différence entre aujourd'hui, le mois de décembre, et le mois de juin. Il y a 6 mois, 7 mois, et il y a d'autres armes américaines. Et les Américains eux-mêmes disent qu'ils ont à peu près provisionné des armes jusqu'à à peu près la fin du printemps. Mais le Donc général moi, je Miley, considère- lui, quand il parle, Le général Miley, ok, il s'est fait complètement reprendre, il s'est fait reprendre. par la Maison-Blanche. Donc, C'est le chef d'état-major il y a de des l'armée divisions. américaine. Il y a des divisions au sein des dirigeants, au sommet de parmi les l'État dirigeants américain. américains. Donc c'est certain. Et puis c'est vrai que le destin, en fait, la victoire de l'un ou l'autre se décidera sur le terrain, et que les Américains, les armes occidentales, et notamment les armes américaines, feront vraiment complètement la différence. Quant à Macron, là, on prend un petit bout de la phrase. Ok, il dit nous serons à côté des Ukrainiens jusqu'à la victoire finale, mais la fin de la phrase, c'est de dire mais il faudra aussi une paix juste et durable. Derrière. La paix juste, Derrière. personne ne sait ce que ça veut dire une paix juste, parce que c'est pas la même justesse selon que vous Non, mais êtes une français, paix juste- américain, ukrainien. Rendons ou- Emmanuel ou- Macron, qu'on ou- a ou souvent russe. questionné ou Oui. critiqué, dont on a souvent Non, questionné mais les il dit un petit positions peu la même ici. chose dans la Là, même il dit... phrase. Des choses différentes dans Oui, la non, mais même il dit phrase. quand même jusqu'à la victoire. Oui. Donc là, il dit en tout pas cas. de négociation de paix possible, enfin, pas de traité de paix possible, plus exactement, sans une victoire. Et quand il dit jusqu'à la victoire, on comprend que c'est une victoire militaire et que c'est au moins le retour aux frontières Oui. du 24 février En tout cas, 2022. moi, si je devais parier, aujourd'hui, je parierais sur une victoire militaire des Ukrainiens, et je n'exclurais pas que cette victoire militaire comporte la Crimée. Voilà, une position claire. Et vous, Vincent? Je vais vous livrer une bouleversante révélation. Personne n'en sait rien, ni même Marc Miley, ni même Pierre de Villiers. C'est-à-dire que tout est possible, y compris une victoire militaire ukrainienne. Tout est possible. Vous remarquerez que dans les propos du chef d'état-major américain comme de l'ex-SEMA français, chef d'état-major français, il y a toujours un rapport au temps. Il y a une réticence temporelle. L'un dit anytime soon, pas de sitôt. L'autre dit à brève échéance. Et on a toujours ici analysé ce conflit comme une guerre longue. Pardon, Vincent, quand on parle avec eux en off, comme on dit, je n'ai pas parlé avec le général Miley, mais avec même beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup vous disent en off, comme on dit, qui croit encore à une victoire militaire ukrainienne? Mais qui croyait Et donc à il y la a une forme résistance de, je ne dis pas de défaitisme, mais il y a Qui croyait à une la forme... résistance des Ukrainiens? D'abord, soyons clairs. Ni Pierre de Villiers, ni Luc Ferry, pour le coup, n'ont fait preuve de beaucoup d'ukrainophilie depuis le début de ce conflit. C'est peut-être ça qu'il y a rien de le derrière. dire. Voilà. Par ailleurs... Après, Luc Ferry, pour être honnête avec lui, sa position, bien sûr, elle est claire. Lui, il ne croit pas à une victoire Mais lui, il militaire. n'aimerait Mais pas. il dit, Lui, pour il autant, n'aimerait pas une victoire Non, mais il dit, ukrainienne, ne me il désire une victoire russe. Donc évidemment, ça fausse un petit peu l'analyse Non, mais des il dit, faits. ne me considérez pas pour autant comme un traître ou comme un soumis à la Russie. C'est simplement une analyse que je fais. Bon, voilà. Non, il est fidèle à ses convictions. On ne peut pas lui c'est reprocher simplement pour d'avoir lui- changé sa veste. pour l'y rendre. Je vais enrichir modestement l'anaphore du général Trinquant, qui aurait cru, ou le qui aurait dit d'Isabelle tout à l'heure. Tout simplement, qui aurait dit ou cru qu'au long du trimestre écoulé, les forces ukrainiennes allaient reconquérir 75 000 km² de territoire perdu, soit la superficie de la République tchèque. Personne. Ni Miley, ni De Villiers, ni Ferry, ni nous. Bon. Dernier élément, sans faire de philosophie en général, mais entre la paix et la guerre, il y a la fausse paix, il y a la non-guerre. Entre la victoire et les défaites, il y a la demi-victoire, il y a la non-défaite. 50 nuances de guerre et d'après-guerre, aurait dit notre ami Pierre Servan. Tout ça pour remarquer un point précis.
Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire, que l'on a entendu à l'instant, pour moi, le message subliminal, ce n'est pas le constat de blocage. C'est quand il dit « Voilà pourquoi il nous faut de nouvelles livraisons d'armement et des armes sophistiquées. » C'est Non, mais exactement on le même comprend bien message. son arrière-pensée. Donc, et dernier élément, oui, mais Mais si vous voulez, le problème, Vincent, c'est que C'est si vous voulez sortir de la guerre, aidez-moi. l'Occident cale un peu sur les livraisons d'armes. Non. Non, mais l'Occident cale un peu sur les livraisons d'armes. Et quand les États-Unis disent on va livrer beaucoup plus d'armes, d'abord, il n'est pas question de livrer un nouveau type d'armes. On voit bien qu'ils se refusent à livrer des chars Abraham ou des missiles Atacam. Ils ne veulent pas en livrer. Et on voit bien qu'en France, par exemple, on coince sur la livraison de nouveaux Césars. On est obligé de demander au Danemark de renoncer à son achat de pour des canons raisons de César stock, pas pour des dire- raisons de doctrine. pour des raisons de stock. Oui. Non, mais c'est pour ça que la déclaration du chef du renseignement ukrainien a quand même sa valeur, parce que lui dit, même si c'est pour obtenir plus d'armes, comme on n'est pas sûr de pouvoir lui livrer plus d'armes, et qu'il y a certaines armes qu'on ne veut pas livrer à l'Ukraine, ben, on peut être tenté de se dire, ah ben, du coup, on ne peut pas les battre, et ils ne peuvent pas nous battre non plus, on est sur un enlisement. Mais mon hypothèse, justement, c'est qu'un Boudanov, qui n'est pas patron du renseignement militaire pour rien, il laisse flotter l'image d'une non-victoire pour, à nouveau, adresser Inciter. à l'Occident le même message. Vous n'avez pas franchi le Rubicon avec nous pour y pêcher à la ligne, ce n'est pas le moment de relâcher l'effort. Et j'en veux pour preuve un dernier élément, très bref. Il y a un blogueur militaire qui est aussi un criminel de guerre certifié, qui s'appelle Igor Girkin, qui a été associé à peu près aux pires saloperies depuis 2014, à commencer par le crash de ce Boeing de la Malaisiane. Bon. Il dit, il y a quelques heures, toutes ces histoires de ces experts, y compris américains et britanniques, qui nous expliquent que c'est le blocage, que ça n'avance pas, qu'il n'y aura pas de victoire, c'est un sabotage pour que nous relâchions notre effort et pour tromper nos autorités et notre population. Ça veut dire qu'il y a, d'une part comme de l'autre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guérilla psychologique, et donc il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là, me semble-t-il. Oui, mais comprenons-nous bien, Mais- on est dans l'idée ici que la stratégie occidentale qui consiste à armer l'Ukraine a plutôt porté ses fruits, puisque la contre-attaque entamée en septembre et poursuivie en novembre, septembre avec Kharkiv, novembre avec Kherson, a fonctionné. Donc mais on entend cette petite musique. Et donc on Oui, se mais- pose la Oui, question. mais- David, C'est la regardez, question des au musiciens début de la plutôt que de la guerre, musique. au début de la guerre, il n'était pas question que les Américains livrent des missiles patriotes à l'Ukraine. Et ben voilà, aujourd'hui, on en livre. Au début, il n'était pas question de livrer des chars à l'Ukraine. Aujourd'hui, on en parle. Donc il y a eu aussi un glissement sur la qualité et la puissance des armes qui ont été livrées à l'Ukraine. Et franchement, évidemment, il y a des dissensions, des peurs, des problèmes de stock, etc. Je vois mal les Américains, après l'engagement qui a été celui de l'Occident. En plus, l'Europe est restée unie. On a réaffirmé les valeurs auprès des Ukrainiens. Les Ukrainiens se sont montrés à la hauteur de ce défi, de ce challenge, notamment militairement. Je vois mal les États-Unis lâcher Ah non, l'Ukraine mais ça, en race campagne c'est pas- au mois d'avril en disant Non, on avait mais dit simplement, avril, ce on serait s'interrogeait difficile. pour savoir s'il y avait un décalage entre ce qui était dit in et ce qui était dit off. Claude vous répond dans un instant, puisque vous êtes tous à peu près d'accord, mais un point encore avec vous. Oui, je crois que la clé, c'est général. vraiment la temporalité. Les Ukrainiens veulent rapidement, pendant l'hiver, monter une autre offensive. Ils l'ont annoncé, et pour ça, ils disent aux Occidentaux, accélérer, parce qu'on en a besoin maintenant. Les Russes, eux, veulent jouer la montre. Ils veulent jouer le temps. Ils veulent jouer la mobilisation, la transformation de l'économie russe, le montage de la guerre, etc., etc. Et parce que les Russes pensent que là, ils arriveront, à nous décourager. Et les Ukrainiens se disent, nous, il faut gagner maintenant, parce qu'une nouvelle victoire maintenant va renforcer encore la position des Occidentaux qui verront que la victoire est perceptible et qu'il faut qu'ils la voient. Et qui voudraient aller vite aussi, les Il Occidentaux. faudra aller vite eux aussi. Claude, vous avez entendu, Oui. personne autour de cette table ne s'accorde à l'idée qu'une victoire militaire ukrainienne serait impossible. Oui, Que répondez-vous? Mais ça dépend strictement des Américains. Hein. C'est ce que j'ai d'ailleurs suggéré tout à l'heure. Et c'est pour ça que la visite de Zelensky et ce qui s'est dit dans le bureau ovale, qu'on ne sait pas exactement d'ailleurs, parce qu'il y a eu une réunion assez longue, est tout à fait déterminant. Zelensky a dit publiquement au Congrès, si vous ne m'aidez pas, si je ne reçois pas l'armement
qui convient, eh bien, nous serons battus. Nous serons battus. Donc, c'est très simple. On ne sait pas jusqu'où les Américains sont prêts à aller. Ils ne veulent pas livrer de chars Abraham. Bon, alors effectivement, leur ligne rouge a été flottante au cours du temps. Ouais. Ou bien ils livrent des chars Abraham dans 2 mois, et à ce moment-là, il y aura en effet un succès d'une offensive ukrainienne qui percera le front, et une victoire ukrainienne est possible, ou, ce que je crois plutôt, ils ne livreront pas les chars Abraham, et par conséquent, il y aura un enlisement plus ou moins sur les positions actuelles. C'est assez simple, ils détiennent la clé. Et manifestement, l'establishment américain aujourd'hui n'est pas prêt à franchir toutes les limites. En tout cas, pas aussi vite qu'il le faudrait, pas aussi vite que Zelensky le voudrait. Et ça sera probablement trop tard, parce qu'une fois que chacun sera enquisté dans des lignes de front avec des systèmes de défense, eh bien évidemment, à ce moment-là, on dira « Ah ben il faut négocier ». Donc il faut s'asseoir sur un coin de table et prendre une carte et avec un crayon rouge répartir les territoires. Ça, c'est une catastrophe. C'est une défaite pour l'Occident. C'est une défaite pour nos principes. C'est évidemment une défaite pour Zelensky. Donc ça n'est pas possible dans l'année qui vient. D'accord avec ça. Ce sont les Américains qui ont la clé avec les livraisons d'armes. Mais alors, sur les livraisons d'armes, je voudrais tordre le cou à quelque chose. On compare toujours les Américains et les autres. Les Américains, ils ont des stocks d'armes extraordinaires. Mannheim, ils avaient de quoi équiper un corps d'armée. Je dis bien un corps d'armée qui était stocké. Donc, ils peuvent le donner. Il n'y a aucun problème. Je rappelle que la France, pendant 20 ans, on a détruit son instrument de défense. Pendant 20 ans. Il n'y a que depuis 5 ans qu'on le remonte. Donc aujourd'hui, ce que la France donne, c'est du matériel qui sert à l'armée française. Ce ne sont pas des stocks. Mais on ne fait pas un palmarès du mérite là, sur les livraisons des uns et des autres. C'est simplement aujourd'hui, objectivement, est-ce que vous êtes d'accord, Vincent, Dominique, Isabelle, pour dire que ce sont les Américains qui ont la clé et que si, comme le dit Claude, ils ne livrent pas plus et pas d'autres armes, l'Ukraine ne peut pas gagner militairement cette guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas seulement, parce que la victoire ukrainienne repose sur l'héroïsme des combattants ukrainiens, sur leur inventivité et sur leur morale et sur leur volonté aussi. La météo, tout bêtement. Pardonnez-moi, des choses basiques. Mais vous avez beau avoir tous les chars que vous voulez, si vous ne pouvez pas les déployer, ça ne sert à rien. Donc que la météo soit aussi du côté des Ukrainiens. Je le rappelle, tout le monde disait, la guerre va se figer en hiver. Non. L'hiver, le sol gelé est une opportunité pour les véhicules blindés. Vincent ? Ils ont la clé, mais les gonds de la porte et la serrure dépendent du courage et de la détermination des Ukrainiens. Vous ne pouvez pas isoler un élément de l'autre. C'est-à-dire que l'engagement américain sans l'abnégation et le courage et le sacrifice des Ukrainiens n'est rien, et vice-versa. Dernière petite remarque. Mais est-ce que c'est une condition indispensable? C'est ça que dit Claude. Indispensable. Oui, bah oui. Et les États-Unis ne vont pas plus loin et plus fort, il ne peut pas y avoir de victoire militaire ukrainienne. C'est une des conditions, c'est une des inconnues de l'équation, et je pense qu'il faut un maintien ou un accroissement qualitatif pour y arriver. Et tout petit mot, si vous permettez, David, sur la petite musique. Moi, la petite musique dont vous parlez, je l'entends depuis le 25 février au matin. Oui. L'orchestre des neutralistes n'a jamais fait relâche depuis. Simplement, là, il est un peu plus audible parce qu'il y a des difficultés objectives et opérationnelles. Mais très franchement, vous savez, on a entendu au fil des mois, et en général, cet orchestre, il joue la partition des pro-russes à son corps défendant consciemment. Mais ça, pour être tout à fait honnête, on peut être en désaccord avec ceux qui disent que l'Ukraine ne peut pas gagner militairement, mais en faire forcément des pro-russes, peut-être il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. C'est votre liberté de ne pas le franchir, c'est la mienne de le franchir en disant que simplement, lorsque vous avez un agresseur et un agressé, eh bien, renvoyer dos à dos, pour reprendre une terminologie récente, l'entêtement des uns et des autres est absolument Alors là, vous faites allusion à une autre déclaration, qui était celle d'Hélène Carrère-Dancos. Bon, on ne sait pas si elle est revenue sur sa position depuis, il faudrait l'écouter. Mais ce n'était pas le cas, par exemple, de Jean-François Kahn et de Luc Ferry. Ils ne renvoient pas l'un et l'autre, dos à dos, l'agresseur et l'agressé, la démocratie et l'autoritaire. Mais bon, tout ça pour dire que c'est le débat d'idées aussi, c'est le débat d'idées. Non, mais Claude, un dernier mot. En 2 phrases, en effet, les Ukrainiens peuvent gagner militairement, éventuellement, y compris la Crimée, mais ça dépend ce que les Américains mettent et monte en gamme en termes d'armement. Et en effet, il y a le char Abraham, il y a aussi probablement des missiles un peu plus lointains. Autrement dit, s'ils acceptent de prendre le risque, à un moment donné, d'une méchante réaction russe. Et je crois qu'actuellement, ils peuvent le prendre, car en effet, il est bien possible qu'il n'y ait plus de réaction russe. C'est bien possible. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils prennent le risque maintenant. Parce que dans 6 mois, ça sera trop tard. En tout cas, finalement, vous êtes d'accord avec nous? Oui. En tout cas, vous le souhaitez. En tout cas, c'est votre souhait.
On comprend que c'est votre souhait. Voilà, mais je pense que ça va être très difficile, en effet, compte Bon. tenu de l'évolution au Congrès et des évolutions de l'opinion publique.